Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. On bénit le Seigneur pour ce temps de louange et on remercie encore l'équipe pour la sensibilité à l'Esprit de Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu repose encore sur nos cœurs et sur nos vies. Nous continuons, nous restons dans cette attitude de louange et d'adoration ce matin et nous prions pour que l'Esprit de Dieu puisse encore faire du bien à nos cœurs, à nos vies, alors que nous sommes venus pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer et pour lui rendre un culte qui lui soit favorable, mais aussi raisonnable et agréable. Je propose que nous puissions ouvrir notre Bible ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13. L'Évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu écrit à des Juifs et il va utiliser énormément l'Ancien Testament pour que ce qu'il reçoit, ce qu'il va consigner, puisse parler au cœur de ceux à qui il écrit. Et là encore, cet évangile, il y a ce que l'on appelle des paraboles qui vont être données. Jésus va enseigner par le biais de la parabole, puisque ceux à qui il s'adressait étaient habitués, comprenaient mieux. Alors Jésus va utiliser et user de cette manière d'enseigner. Et je propose que nous lisions ensemble dans Matthieu au chapitre 13. Il est question de la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. La Bible dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne les ont pas vus, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous avons l'habitude d'aborder ce texte sous un angle particulier et nous parlons de différents terrains, au travers des cœurs. Je propose ce matin que nous puissions l'aborder d'une manière différente et que nous puissions réfléchir sur le rôle du semeur, sur le timing spirituel ou la saison, et que nous puissions aussi nous arrêter et réfléchir sur la responsabilité du croyant aujourd'hui. Dans cette parabole, Jésus ne parle pas seulement de cœur, mais il parle aussi d'un royaume qui est en mouvement. Le royaume de Dieu est un royaume qui n'est pas statique. Le royaume de Dieu est un royaume qui est en mouvement. Le mot ici, semer, interpelle, et parce que le semeur, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Vous avez déjà vu un semeur qui reste dans sa cour ou qui reste derrière, eh bien, là encore, toutes les semences qu'il a, et il les regarde et il pense semer. Non, ça ne marche pas comme ça. Un semeur, il agit, il sort, il répand. Il est en action. La vérité ici, c'est que le royaume de Dieu, on le dit encore une fois, il est dynamique, mais pas statique. Le semeur, alors il est question ici d'une identité que nous devons assumer. Au départ, le semeur représente qui? Il représente Jésus ici. Mais aujourd'hui, dans ce 21e siècle, le Seigneur, quelque part, nous a transmis cette responsabilité. Nous sommes devenus ses semeurs. Il y a un mot que le Nouveau Testament utilise, le mot « envoyé ». Quelque part, voyez-vous, nous sommes envoyés pour semer la parole. Nous n'avons pas été envoyés pour conserver la semence, la parole. Nous n'avons pas été envoyés pour, entre guillemets, continuer à amplifier notre connaissance sur la parole seulement. Ce qui nous amène à comprendre, frères et sœurs, puisque nous parlons du semeur, cette identité qui est la tienne comme la mienne. Nous sommes appelés et nous sommes ces semeurs. Nous ne sommes pas donc seulement des auditeurs, mais à cause de cela, nous devenons des acteurs du royaume de Dieu. Grande différence lorsqu'on est, simplement auditeur, tu es assis, tu écoutes. Il y a des amphis, quoique le mode d'enseignement ait évolué maintenant, l'enseignant, le professeur, quel qu'il soit, ne détient pas la science infuse. Et c'est la raison pour laquelle on a longtemps fait croire cela. Maintenant, ça a changé, ça change. Et vous allez voir dans certains amphis ou dans certaines salles où, là encore, il y a un enseignement, il y a toujours maintenant de l'interaction. Et c'est ce qui est recommandé pour qu'on puisse, quelque part, profiter de ce que chacun, là encore aussi, a reçu. Malheureusement, certains persistent. Je dis ça parce qu'il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai eu l'occasion d'intervenir par rapport à un des enseignants que mon fils a eu. Et j'ai dû monter au créneau en faisant comprendre, en disant il y a un problème d'enseignement parce que le bouquin n'est pas le professeur. Pardonnez-moi, le bouquin n'est pas le professeur. Donc si on veut qu'un enseignement soit productif, il faut qu'il y ait cet échange. Et ici, la parole nous enseigne, vous et moi, à ne pas être des auditeurs seulement. Nous écoutons, oui, mais nous sommes aussi des acteurs. Parce que toi comme moi, nous sommes des semeurs. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous semons? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce point de vue-là, que nous avons adopté ensemble, puisque nous ne parlons pas seulement des terrains, mais nous parlons, comme nous l'avons dit, du rôle du semeur, de la saison,
mais nous parlons aussi de la responsabilité du croyant aujourd'hui, il y a une stratégie qui est divine. Pourquoi ? Parce que la recommandation est de semer partout. On a vu le chemin, les pierres, les épines, la bonne terre, semer partout. Vous avez compris que, humainement parlant, quelqu'un dirait c'est inefficace. On va perdre de la semence. Seulement, spirituellement parlant, c'est intentionnel. Dieu nous appelle à être des semeurs qui soient intentionnels. Il y a une intention divine dans ce que nous faisons. Il y a une intention divine qui règne dans nos cœurs alors que nous sommes utiles et serviteurs de l'Éternel, semeurs dans le champ de Dieu. Le semeur ne sélectionne pas, mais il obéit, il fait son travail. Il accomplit la tâche qui est la sienne. Nous devons annoncer cette parole, cette bonne nouvelle, même quand les gens semblent fermés. Ça vous est déjà arrivé de parler avec des personnes qui sont fermées ? Vous leur parlez, vous avez l'impression qu'eux, ils regardent vers la mer. Ah, c'est compliqué. Un jour, j'étais à la colo, on fait une sortie, on descend, on va à Grand-Anse. Et l'animateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il me met, moi, donc la mer est dans mon dos, et tous les ados regardent la mer. Formidable. J'avais l'impression de parler, ils étaient tous comme ça. À un moment donné, j'ai dit, bon, on va peut-être changer la disposition. Vous allez faire comme ça. Alors, c'est particulier. Mais parfois, on a l'impression qu'on parle, on témoigne, et les gens sont fermés. Je dis bien impression. Gardez bien ça à la tête. Nous devons semer même quand cela paraît inutile. Parfois, tu te dis, mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? J'ai parlé, j'ai dit, j'ai rappelé. J'ai levé plusieurs fois le doigt pour dire, écoutez, j'ai quelque chose. Non, et on ne m'a pas écouté. Il y a un mot que le Nouveau Testament utilise. Un mot important et pour la foi chrétienne qui est central. Ce mot, c'est le mot foi. F-O-I. On sème par la foi et non par la logique. Le royaume de Dieu vient renverser toute la compréhension. C'est inutile. Pourquoi semez-vous sur tous les terrains ? Dans le royaume de Dieu, c'est intentionnel. Les gens sont fermés, ce n'est pas la peine d'insister. Attention, nous semons par la foi et non par la logique. Nous sommes appelés à être ce semeur, c'est une identité qui, là encore, nous est donnée. Le semeur, il sème partout. On l'a dit, c'est la stratégie divine. On ne cherche pas des stratégies humaines ici. Nous parlons de la stratégie qui vient du cœur de Dieu. Alors parlons de la question du temps. Vous savez que chaque graine a sa saison. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi, je ne m'y connais pas. Mais j'entends, je regarde, parfois j'ai posé des questions, parfois je me suis informé, mais je sais que chaque graine a sa saison. Et certaines graines ne poussent pas immédiatement. Et là, nous avons un mot qui est intéressant, le temps de Dieu, le temps opportun de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui peut produire demain. Ce que tu sèmes aujourd'hui peut produire demain. C'est la raison pour laquelle nous voulons entrer dans la stratégie de Dieu. Ceux qui disent « ça ne sert à rien, c'est du temps perdu, regarde, le terrain n'est pas propice ». Nous semons sur tous les terrains, dans tous les terrains, pardon. Parce qu'il y a une intentionnalité. Dieu est un Dieu d'intention. Et quand le Seigneur nous invite à semer, il nous invite à le faire par la foi. Ce que tu sèmes aujourd'hui, peut-être, tu ne vois pas la graine pousser d'un coup, mais demain, elle va produire. Demain, elle peut produire. Dieu veille sur la semence.
Alors le message que le Seigneur voudrait laisser sur notre cœur par rapport à ça, cette semence qui, là encore, peut-être qu'on ne voit pas maintenant, qui ne pousse pas maintenant. Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Ne nous décourageons pas. Ne juge pas trop vite. Laisse Dieu, lui, être le juge de tout cela. Et puis sache que Dieu travaille, lui, en profondeur et non en superficie. Dieu ne travaille pas d'une manière superficielle. Quand Dieu cherche un cœur, une âme, il va travailler en profondeur. Et pour cela, pour nous qui sommes chrétiens de Pentecôte, nous devons savoir que le Saint-Esprit agit quand même nous ne voyons rien, nous, avec nos yeux. Dieu est celui qui trouve le chemin des cœurs. Il travaille les cœurs. Alors bien sûr, puisque nous sommes appelés, là encore, à semer, qu'importe finalement la saison. Humainement parlant, il y a des saisons pour ces semences, mais la semence de Dieu n'est pas soumise à la saison. Elle est soumise au temps opportun de Dieu. Non pas à une saison qui est naturelle, un cycle qui est naturel, mais à une saison qui est chargée d'opportunités. Et Dieu fait en sorte que lorsque tu sèmes, lorsque tu répands la parole, lorsque tu témoignes autour de toi de l'Évangile, ça devient le temps opportun de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que le cœur est fermé, peut-être que, là encore, l'intelligence refuse, l'intelligence met de côté, l'intelligence dit non, je ne veux pas recevoir. Mais l'Esprit de Dieu travaille en profondeur. Là où personne ne peut comprendre, ni voir, ni aller. Mais là où le Seigneur, lui, a tout pouvoir et toute autorité. Alors quand on sème, il y a des obstacles, oui ou non ? Il y a eu une distribution hier matin, il y avait 3500 tracts d'invitation à la semaine d'évangélisation. Cette semaine, vous savez que nous serons à la plaine des Palmistes pendant 4 soirées sur la place du marché forain. Et hier, nous étions avec les diacres, les frères nous ont fait un petit rapport. Ils ont eu énormément de contacts. Mais peut-être, parfois, y a-t-il eu aussi des gens qui n'ont pas forcément répondu, qui ont tourné la tête ou qui ont dit « Non, non, je ne veux pas ». Alors, il y a des obstacles parfois. Le semeur, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué, malgré les oiseaux, malgré les pierres, malgré les épines. C'est pas arrêté, oh là là, on perd du temps, c'est inefficace. Ça, c'est un jugement qui est purement intellectuel et rationnel. Je reviens sur ce que j'ai dit, le royaume de Dieu est intentionnel. Dieu dépasse notre entendement, notre compréhension des choses. L'opposition, on parle des oiseaux, des pierres et des épines, ça fait partie du processus du semeur quand il va semer. Il y a parfois une pression extérieure de la tribulation qui s'ajoute. Alors là, bien sûr, il y a du rejet, il y a de l'indifférence, il y a de la fatigue. Les gens disent, là encore, je ne veux pas. Et toi, peut-être, en tant que semeur, tu te sens rejeté, tu fais face à cette indifférence. Tu te dis, je suis fatigué, je suis épuisé, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue de semer. Si le semeur, dans la parabole, s'était arrêté, le dernier terrain était lequel ? Celui qui a accepté. S'il s'était arrêté au premier terrain, nous n'aurions pas vu que, là encore, ce dernier cœur était ouvert. Mais le Seigneur nous encourage, parce que la moisson, elle est réelle. Quand tu sèmes, il va y avoir une récolte. En tous les cas, dans le royaume de Dieu, quand tu sèmes, ce n'est pas toujours évident. Nos agriculteurs ont parfois essuyé les intempéries, les cyclones qui ont dévasté les plantations, etc. Et ils n'ont parfois que leurs 2 yeux pour pleurer. Malheureusement, ce n'est pas facile. Il faut se remettre au travail. Mais quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, avec l'intentionnalité qui est celle du Seigneur, avec l'amour qui est celui de Dieu, avec le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs et qui travaille, la Bible dit qu'il va y avoir du fruit. Il va y avoir une récolte, 30, 60, 100. C'est écrit. Le fruit, il est là. Et vous avez remarqué,
qu'une seule semence qui est tombée là dans cette bonne terre va compenser ces terrains qui n'ont pas été favorables. Mais qui sait? Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les vies. Tu ne vois peut-être pas beaucoup de résultats, mais une seule vie transformée change tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que peut-être que tu as semé dans le cœur ici, le cœur a été fermé. Tu sèmes là, le cœur est ouvert. Celui-là va témoigner à l'autre et son cœur est touché. Comment tu l'expliques? Ce n'est pas, là encore, humainement explicable. Mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'intention. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La parole nous rappelle qu'il use de patience envers tous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, mon frère, ma sœur, il y a une dimension de l'esprit aussi lorsque nous semons. Le Saint-Esprit, que fait-il? Quand tu vas semer, quand tu sors de chez toi, quand tu es là, à la maison et que tu es prêt à partir, tu pries, tu te remets encore ce temps où tu seras à l'extérieur, peut-être dans ton travail, peut-être même là encore dans tes activités, je ne sais pas. Tu as prié. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va préparer les cœurs de ceux que tu vas peut-être rencontrer. Il va accompagner la semence que toi, tu vas mettre en terre. Et puis, c'est lui qui va faire croître. Ce n'est pas toi qui va venir et qui va asséner, non. Il va faire croître. Le Seigneur, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui est plein d'amour. Et son intention est de permettre que chacun d'entre nous, nous prenions nos responsabilités. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité n'est pas seulement de venir à nos réunions, puisque notre assemblée propose des réunions dans la semaine, etc. Nous avons des réunions pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, là encore une chorale, etc. Tout cela fait partie de la vie chrétienne. Tout cela est utile pour que chacun, selon sa tranche d'âge et selon ce qu'il a sur le cœur, notre assemblée propose qu'il y ait des frères, des sœurs qui nous aident au niveau de la musique, de ceux qui nous aident au niveau des chants, de ceux qui nous aident au niveau du nettoyage. Il y a la possibilité de s'exprimer. L'intention de Dieu dans tout cela, c'est que nous puissions nous sentir utiles, mais que nous ne perdions pas de vue ce à quoi nous avons été appelés. Dans ce même évangile de Matthieu, la parole nous rappelle un point important. Et lorsque vous lisez ces paroles, dans Matthieu chapitre 28, nous allons la lire ensemble pour que nous puissions bien garder cela à la pensée. Matthieu chapitre 28, et je vais lire à partir du verset 18. « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut que nous puissions semer. Il faut que nous semions. Si nous ne semons pas, comment allons-nous faire des disciples? Un disciple, ce n'est pas celui qui vient dans les réunions seulement. Il faut l'éduquer, le former, lui permettre de pouvoir s'enraciner. Mais pour que tu puisses faire cela, pour que je puisse faire cela, il faut que nous semions. Il faut que des cœurs et des vies soient gagnés. Ça nous pousse, frères et sœurs, à sortir de notre zone de confort. Ça nous pousse, frères et sœurs, à quitter parfois le rivage sur lequel nous pouvons être, ou la plaine dans laquelle nous sommes, et à pouvoir aller et à dire, Seigneur, je veux parler de toi autour de moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un homme, une femme qui soit aussi plein d'intentionnalité comme toi tu l'es pour moi et dans ma vie. Et pour, là encore, cette humanité. Alors,
Il y a quelque chose qui résonne dans ce texte pour notre cœur ce matin. Premièrement, deviens un semeur actif. Si peut-être tu as été pendant un temps dans l'inaction à ce niveau, deviens un semeur actif. Parle de Jésus, parlons de lui. Ne cherchons pas à faire de grandes phrases, ce n'est pas la peine d'aller entreprendre des études de théologie. Les théologiens étudient, et c'est très bien. Je ne vais pas être contre cela parce que je crois que c'est intéressant et important. Mais la théologie en elle-même, à quoi sert-elle s'il n'y a pas cette expression de vie qui, au travers de nos cœurs, va marquer l'intention de Dieu pour les hommes et les femmes qui nous entourent? Un théologien qui reste dans sa tour d'ivoire, il y en a qui sont comme ça. J'ai parfois reçu des liens pour assister à des conférences de ceux qui sont dans une théologie, mais qui est... Tu sors de là, tu as l'impression que tu as un mal de tête, parce que tu te dis, mais c'est que de l'information intellectuelle. Mais où est la vie? C'est bien, oui ou non? C'est bien, oui, il n'y a pas de problème. Moi, le premier. Mais il faut qu'il y ait la vie de Dieu. Il faut qu'il y ait l'intention de Dieu. Alors, je le disais, ce n'est pas la peine de faire de grandes études, mais parle de ce que Jésus a fait pour toi. Parle en créole, parle en français, peu importe la langue dans laquelle tu peux parler, parle. Parle de Jésus avec l'auditeur qui est en face de toi pour qu'il puisse entendre. Et puis sème fidèlement. Même si tu ne vois rien, sème. Quand nous étions en métropole en 2009, quand je suis parti pour ce projet d'implantation sur la région parisienne, avec mon épouse, on a été attachés pendant un temps à l'église EPM, donc qui est l'église, anciennement église Paris-Bastille. Et je me souviens, ce jour-là, on est arrivé au culte, on est venu, première fois là, je suis venu, on est arrivé, puis on a pris la fameuse sortie de métro qui donne sur la rue de la Roquette. Et donc, on sort, on marche tous les deux, on va vers l'assemblée, j'arrive, on voit les frères et tout, on se salue, etc. Et puis, mon épouse est assise et tout d'un coup, elle tourne la tête comme ça, puis elle me dit, mais c'est bizarre. Elle me dit, c'est la mamie là, bizarre. Elle me dit, je me souviens d'elle, parce qu'elle habitait dans la fameuse rue de la Roquette, mais à l'autre bout. Et donc, à la fin, on va la voir. Et cette mamie, inlassablement, là, quand on y était encore, à ce moment-là, inlassablement, elle était à la sortie de cette bouche de métro, avec ses traités d'évangélisation. Et elle parlait de Jésus. Et ce jour-là, mon épouse me dit, quand je suis sorti, elle est venue vers moi, elle m'a parlé, elle m'a dit, jeune fille, et elle lui a tendu. Ma femme, je connais l'évangile, et elle est encouragée. Elle était encouragée. Et cette mamie, des années après, elle continuait encore d'évangéliser. Mon frère, ma sœur, sème fidèlement, même si tu ne vois rien. Prends ta responsabilité. Prenons notre responsabilité. Et fais confiance à Dieu pour le reste. Fais confiance à Dieu pour le reste. Parce qu'il est celui qui va assurer la croissance. Le problème, c'est que vous avez remarqué qu'on a un désir de contrôle, oui ou non? On aime contrôler les choses. C'est comme ça. C'est le genre humain. Mais quelque part, Dieu ne nous a pas appelés à contrôler les résultats. Dieu ne nous appelle pas à contrôler les résultats de la semence. Il nous appelle à être fidèles dans l'action de semer. Le reste, c'est à lui. Alors que Dieu encourage nos cœurs, que Dieu encourage, chacun d'entre nous ce matin. Le miracle n'est pas seulement dans la récolte. Le miracle n'est pas seulement dans la récolte. Mais il commence dans une semence qui est fidèle. Mon frère, ma sœur, le miracle n'est pas seulement dans la récolte. Alléluia, frère, Dieu nous a bénis, nous avons aujourd'hui
Je relisais les textes du frère Cizeron, ces centaines de personnes qui se convertissaient. Le miracle n'a pas été seulement ce jour-là, mais lorsque la parole a été prêchée, lorsque la semence a été semée, le miracle a commencé. Alors, que le Seigneur nous aide, vous et moi, et que nous puissions dire, Seigneur, accorde-nous ta grâce dans ces temps particuliers, dans ces moments particuliers, que nos cœurs puissent rester attachés fermement à toi. Prions pour cette semaine à la plaine des Palmistes. Demandons à Dieu sa grâce, prions pour la région de l'Est où nous sommes. Demandons à Dieu sa grâce, prions pour l'île de la Réunion, pour les pays qui nous entourent, que Dieu bénisse ces pays. Parce que je crois que le Dieu qui bénit ici à l'île de la Réunion est le même qui bénit ailleurs. Mais je crois aussi que Dieu cherche de l'intention dans nos cœurs, puisqu'il est un Dieu d'intention. Il veut que nous puissions dire, Seigneur, intentionnellement, conduis-moi, dirige-moi, donne-moi les paroles, donne-moi la sensibilité qui est la tienne, pour pouvoir, très simplement, parler de toi et répandre cette parole. Est-ce qu'on veut ce matin dire, Seigneur, fais de moi tout à nouveau ce semeur? Parce que je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Nous regardons parfois aux circonstances, au terrain, oui, ok, mais le Seigneur voudrait que nous puissions être intentionnels et dire, Seigneur, c'est ton temps. Il y a un temps pour chaque semence, mais dans le royaume de Dieu, c'est toujours le temps opportun de Dieu qui prime. Et Dieu, lui, il saisit cela. Lorsque toi, tu es prêt à semer, Dieu se sert de ce que tu fais et il glorifie son nom. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci de nous rappeler ce matin, Seigneur, ce à quoi nous sommes appelés. Merci pour cette identité que tu nous donnes et que tu nous attribues. Nous devenons ces semeurs. Merci Seigneur de nous aider. Sur un point de vue humain, il y a des saisons. Mais dans le royaume de Dieu, la saison est liée à l'opportunité de Dieu. Dieu saisit, tu es celui qui saisit chaque moment, chaque minute, chaque instant. Lorsque nous semons, Seigneur, c'est le temps de Dieu pour cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette